Bonsoir, c'est Marc Harriman et c'est toujours une joie de faire une petite vidéo pour vous apprendre des choses sur Windows 10 et Windows 11, le système d'exploitation. Voici un logiciel très important qui est un logiciel de batterie. Mais ce n'est pas n'importe quel logiciel, celui-là c'est vraiment le meilleur, j'ai eu du mal à le trouver, j'ai dû faire beaucoup de sociétés. Et même Microsoft ne le proposait pas en téléchargement. J'ai pas réussi à le télécharger sur Microsoft. J'ai réussi à télécharger ce logiciel sur le site Major Greg. Lui, on peut tout télécharger, mais même sur ce site, ça devient difficile. Pourquoi ce logiciel de batterie est-il intéressant? Parce que, premièrement, il analyse votre batterie. Là, nous voyons que la batterie est à 100%, donc aucun problème. Mais ce logiciel est sans doute le plus intéressant qui existe en matière de batterie, le plus utile qui existe. Il possède un indicateur de faiblesse de la batterie et un indicateur de force. Et vous pouvez vous-même le moduler. Exemple, j'ai choisi que la batterie a moins 20%, c'est-à-dire s'il reste que 20% de batterie, j'ai choisi de recevoir une alerte. Donc, l'ordinateur va démarrer une musique d'alerte. Je vous fais écouter cette alerte. Écoutons ensemble cette alerte. J'ai reçu une alerte très intéressante qui réveillerait quelqu'un qui dort, autant vous le dire, et cette alerte va se faire donc à moins 20% de la batterie. Je peux choisir d'autres sons. Je peux même choisir un son personnalisé. Vous voyez, j'ai un son de Superman ici. Je peux choisir le son de Superman, mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'il y a des droits d'auteur sur Superman. Donc, on va rester sur le Sound 2, donc Sound 2, et nous voyons qu'il y a une très belle musique qui a 20%, c'est-à-dire s'il reste que 20% de batterie, je vais être informé de cette manière. Donc je ne remets pas la musique en entier, on a compris. Ici j'ai un modulateur de puissance sonore. Je peux monter la puissance du son. Je laisse à moitié parce que c'est déjà très fort. Mais j'ai un indicateur de puissance de la batterie. Si la batterie atteint 80%, je reçois alors une alerte. Nous allons changer l'alerte. Je vais choisir par exemple celle-ci. Nous avons vu que j'ai reçu une alerte qui est évidemment différente. Comme ça, elle m'indique immédiatement que la batterie est à 80% et la première alerte m'indique immédiatement au son de la musique que la batterie est faible. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi, Marc Harriman? C'est passionnant, mais ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à deux choses. La première, préserver la durée de vie de votre batterie et multiplier par 10 sa durée de vie. Le savez-vous que si la batterie est rechargée à 20% et que vous ne descendez pas en dessous de 20%, et si elle est rechargée, c'est-à-dire si elle est déchargée à 80%, ne mélangeons pas tout, donc je répète, si elle est chargée à partir de 20% et que vous la déchargez à partir de 80% et que vous ne la chargez pas au-delà de 80%, si vous arrêtez le chargement à 80% pour être plus clair, eh bien votre batterie entre 20% et 80% va durer 10 fois plus longtemps qu'une batterie classique. Ce qui va vous permettre de ne pas changer la batterie de votre PC et de la faire durer plusieurs années. Elle pourrait marcher votre batterie 8, 10 ou même 15 ans, alors que les batteries fonctionnent maximum 3-4 ans. Parfois 5 pour les grosses boîtes comme Acer ou Asus qui possèdent des régulateurs de batterie. Vous allez me dire, mais aujourd'hui dans les ordinateurs, il y a des régulateurs de batterie? Eh bien non. En fait, il n'y en a pas. Contrairement à tout ce qu'on vous dit, la plupart des boîtes vous expliquent que leurs ordinateurs sont vendus avec des régulateurs. Eh bien, c'est faux.
Les ordinateurs se chargent à 100%, ils ne s'arrêtent pas à 80%, c'est la preuve qu'ils n'ont aucun régulateur. Car s'ils avaient un réel régulateur, ils s'arrêteraient de charger à 80% et la batterie retomberait progressivement. Donc, toutes les sociétés qui vous expliquent qu'ils ont incorporé sur leur machine un régulateur qui va stopper le chargement, faites attention, c'est beaucoup des mensonges. Pour préserver la vie de votre batterie, ne dépassez pas en chargement 80% et préparez-vous à une alerte qui vous dit que vous avez atteint le seuil de 80%. Vous pouvez changer d'ailleurs la musique de l'alerte par celle-ci. C'est très important de comprendre ça. Et évidemment, si la batterie descend en dessous de 20%, vous pouvez même mettre 19%, une autre alerte. Cela aussi est très utile si par exemple vous faites du montage vidéo. Vous êtes parti vous reposer, vous êtes un peu fatigué, vous allez vous endormir, mais vous avez laissé la batterie branchée, car les montages vidéo ont besoin de beaucoup de puissance. Vous allez vous réveiller, la batterie sera pratiquement bousillée, foutue, parce qu'elle va s'abîmer avec le temps. Donc pour éviter qu'elle brûle ou qu'elle s'abîme ou qu'elle perde ce qu'on appelle des points de relais de batterie, puisqu'une batterie est faite par des points de relais. Dans une batterie, vous avez jusqu'à 4, 5 ou 6 chargeurs intégrés sur un seul, et donc le premier chargeur et le dernier va s'autodétruire. Il va rester que ce qu'on appelle la batterie du centre. Et avec la batterie du centre, vous ne pouvez pas faire tourner un PC longtemps. À un moment donné, votre PC ne pourra plus s'allumer sans qu'il soit branché. Et pour certains PC, malheureusement, où la batterie dépend complètement du démarrage, vous ne pourrez plus du tout démarrer votre PC. Je donne un exemple, la société Thomson a fait un bon ordinateur, c'est un 4 cœurs, c'est un super ordinateur, il n'est pas cher, moins de 200 €. Petit problème, quand la batterie est foutue, l'ordinateur ne démarre plus. C'est le vrai problème. Et pour bidouiller un transfo, pas évident quand leur transfo fait que 4 volts 5. Pas évident puisque tous les transfos font au moins 9 volts. Et si vous mettez un transfo de 4 volts ou de 5 volts, ça ne marche pas, c'est en plus un transfo qui est fait d'une certaine manière. Donc au niveau du courant. Donc pratiquement aucune chance de réparer votre PC, il est bon pour un tiroir et y rester le reste de sa vie. Alors qu'il est tout neuf et pourrait marcher encore 20 ou 30 ans. Je suis Marc Harriman, mais ce logiciel est super, il s'appelle Battery, donc for life, Battery for life, donc batterie 4 life, un très bon logiciel que je vous conseille. Et puis évidemment dans ce logiciel vous avez évidemment, c'est bien, l'indicateur de batterie. Vous voyez, vous pouvez ouvrir, vous pouvez ici avoir un indicateur. Là, je suis à 100%, tout va bien. Et puis, on me dit, vous voyez que c'est branché. Donc, cet indicateur qui est donc vert. Donc, c'est un logiciel qui est 100% gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous pouvez, vous voyez, faire un don à la société, mais ne donnez jamais d'argent à personne. Faites très attention, vous ne savez pas où vont les dons financiers. Soyez très prudents. Et ne donnez d'argent à personne, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui financent aussi le terrorisme. Alors, je ne parle pas que cette société finance le terrorisme, mais comme il y a beaucoup de faux sites, et que dans les sites, les gens construisent des fausses pages, où ils proposent des logiciels gratuits pour demander des dons, et récolter des dons en créant des pages identiques à des autres pages internet. Vous avez des sites qui sont des copies conformes d'autres sites, mais ce n'est pas les vrais propriétaires. Et les vrais propriétaires, eh bien, sont victimes de vol de leur logiciel. Donc, Battery for Life, c'est le best logiciel avec indication de la musique. Quand votre batterie est à 7% ou 10%, ce n'est pas bon. Laissez toujours 20%, je vous le conseille. Et 80%, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à 80%, votre logiciel va envoyer une musique. Si vous dormez dans votre lit, ça va vous réveiller et vous allez pouvoir débrancher votre batterie. Si vous faites du montage vidéo, vous n'aurez pas le choix parce que il n'y a aucun logiciel réel qui est capable d'arrêter une prise de courant qui fonctionnerait sur un transfo. Ça, c'est pratiquement impossible. Donc, vous avez la solution manuelle, c'est d'être alerté et de débrancher votre batterie.
C'était Marc Harriman, à très bientôt sur YouTube. Et merci d'avoir vu cette vidéo.